Éveillez-vous qu'il disait. Nous les éveillés, vous les éveillés, vous les endormis. La vache, on entend ça à toutes les sauces. Et le pire, c'est qu'il n'y en a pas un qui soit éveillé. Et ça, c'est un problème. Et je vais te dire pourquoi c'est un problème. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, ce que je vais te dire aussi, c'est des choses que tu n'entends pas souvent. Et va enfin être expliqué clairement ce qu'est un éveillé, ce qui n'est pas un éveillé. Et pourquoi c'est un problème de se croire éveillé quand on ne l'est pas. Et si tu crois que c'est pas un big deal, un gros problème en français, bah écoute jusqu'à la fin, parce que c'est un deal big. C'est un deal big. Salut à toi. On est sur la chaîne Vivant, parce que c'est un art de vivre. Salut l'artiste. Comme je l'ai dit en intro, on entend éveillé à tout bout de champ, et il y a bien quelque chose que ça veut dire, tu vois. On sent bien que ça veut dire quelque chose, on sent bien l'idée derrière, mais elle tape pas dans le mille. Elle tape pas juste, et si elle tape pas juste, elle tape faux. Et quand on tape faux, on met un effet de cause-conséquence faux, un karma faux, pour parler sanskrit. Si tu te trompes de mots, c'est simple, tu te trompes de pensée, tu te trompes de concept. Donc, tu te perds, et ça perd les autres en même temps. C'est tout sauf anecdotique. Et comme je le vois employer ce mot éveillé dans des bouches qui pourtant sont plutôt cohérentes, dont je n'aurais jamais pensé que ça puisse venir d'eux, je dis, il est peut-être temps de réfléchir sur ce mot. Éveillé, d'où ça sort, hein, ce langage de hippie là. On va pas faire BEP hippie, on va faire Bac+, 5, Master hippie, Doctorant hippie. Faut savoir ce qu'on raconte. Je veux bien qu'on ait des fleurs, mais pas en plastique. Il y a des gens qui ont l'impression d'être en dichotomie avec d'autres, d'être dans un univers parallèle finalement, avec des connaissances différentes, une manière de voir, de concevoir le monde totalement différemment. Et c'est là que veut se poser le mot éveillé. Et d'ailleurs, tu constateras que les réactions des gens réellement éveillés, des maîtres, sont pas du tout celles qu'on attend. Pas du tout celles qu'on pourrait espérer dans les crises. Ça fait poser beaucoup de questions à beaucoup de monde, ça. Alors pour essayer de comprendre ça, leur point de vue, je vais te donner une métaphore toute simple. Imagine qu'on est dans la matrice, et que dedans, il s'y passe un truc très grave, un truc genre, oh là là, on va attraper un rhume et tout, vite des mouchoirs, on n'a plus de mouchoirs, comment on va faire, tu vois? Un truc très grave. Et t'as Morpheus, qui est là au milieu, qui lui essaie de recruter, son but c'est que les gens sortent de la matrice. Et lui il fait, ouais, on est dans un logiciel là qui est en train de jouer le mode mouchoir. Ça l'intéresse pas. Il le prend pas en sérieux. Ce qui est vraiment important, c'est que les gens se réveillent et sortent de la matrice. Ça, c'est vraiment important. Tout ce qu'il va faire et dire, ce sera pour maximiser les chances d'ouverture et de réalisation pour les autres. Ça va pas être du militantisme. Non, ça, c'est sûr que non. Tu comprends le truc? C'est qu'en fait, c'est pas du tout le même objectif. Et ils regardent pas du tout le monde avec la même altitude que nous. Ils le prennent pas au sérieux. Ce qui nous amène à la question, l'éveil véritable, c'est quoi? De quoi s'éveille-t-on? Eh bien tout simplement on s'éveille de l'illusion, de la maya. On la regarde en face, on la voit en face. Je dis on, je suis pas éveillé, hein. Moi j'ai de la maya plein les yeux, t'inquiète. Ils s'éveillent au réel, à ce qui est vraiment. De leur bouche, ils diront très souvent qu'ils s'éveillent au divin. Ils voient le divin, ils voient ce qui est. Ils sortent de l'illusion. Mais pas l'illusion, une thématique, de l'illusion de la maya, de l'illusion du monde. Ils sortent de la matrice. Ça, c'est l'éveil. Il y a encore d'autres mots, un petit peu comme ça, la réalisation, c'est d'autres choses. Mais l'éveil et l'illumination, c'est un peu la même chose. C'est d'un coup, tu vois le soleil. Et j'en viens à une autre métaphore, c'est une allégorie même. Elle est basée sur l'allégorie de Platon. Platon. L'allégorie de la grotte de Platon, tu connais? Le mec, c'est tellement actuel que c'en est fou. Comme quoi, les mécanismes humains,
C'est fou de se dire que les âges s'enchaînent et que l'humain et les problématiques humaines restent très exactement les mêmes. Donc tu peux voir sur cette jolie illustration qu'il y a des gens devant un mur avec des ombres qui gesticulent. Et ces ombres les omnibulent et les inquiètent et absorbent l'essentiel de leur attention. Mais ces ombres, elles sont créées par qui? Par des gens derrière un mur cachés qui agitent des marionnettes et des épouvantails. Il faut pas loin dans la métaphore pour arriver à la télé, qui regarde la télé, hein. Franchement, Platon pensait à ça, il voyait un écran plasma, hein. Dixit placimus ectoplasmos est. C'est du latin, mais il parle aussi de latin, je pense. Bref. Donc en fait, ceux qui disent « Oh, on est des éveillés », en fait, ils ont vu, mais attends, mais ce qu'on nous projette au mur déjà, c'est non fade, ce n'est pas la réalité, on va pas se laisser épouvanter par des mirages. Ils ont fait « Wow, je vous vois. Je vous vois. Vous êtes en train de nous faire peur avec des conneries, avec des mirages, avec des épouvantails. » Et en fait, ils montent le mur et ça, il fait « Waouh, la lumière !» Parce qu'en plus, t'étais dans l'ombre. Tu vois la lumière du feu. Waouh, ça c'est la lumière en pleine tronche, t'étais pas habitué. Waouh, ça y est, je suis éveillé. Ah que nenni. Et c'est là le gros piège. T'es toujours dans la foutue grotte. Ce qu'il faut, c'est pas faire des bras de fer et combattre les guignols qui agitaient des pantins, parce qu'ils sont toujours eux-mêmes dans la grotte. Et il faut pas se mettre autour du feu, bien que ce soit peut-être une transition agréable et réchauffante. Mais il n'y a que quand tu sortiras de la grotte que tu lèveras les yeux vers le ciel et tu verras le soleil. Là, oui, tu vas te réveiller. Là, oui, tu seras réveillé. Quand tu seras sorti de la grotte. Pas quand tu fighteras comme ça. Là, tu te fais un octogone dans la grotte. C'est la grottogone. C'est tout. Tout ça pour dire qu'en disant on est éveillé, on se complaît à rester au mieux devant le feu dans la grotte. En jouant des coudes avec les épouvanteurs. Sortons de cette grotte. Tout du moins, tendons à sortir. Et surtout, ne se croyons pas sortis alors qu'on est encore dedans. On n'est pas devant le soleil, on est devant un bûcher. C'est certes réchauffant, c'est certes plus lumineux, mais on n'est pas arrivé. Parce que le meilleur moyen de ne pas bouger, je l'ai déjà dit 500 fois, c'est de se croire arrivé. Trouver un autre mot, maintenant ça va être le plus dur, parce que cette avancée, il faudrait la matérialiser par un mot d'accord, et un mot qui soit pas trop galvaudé, conscient. On est conscient d'une certaine chose. Il y en a qui sont résistants. Et ils jouent des coups, tu vas faire tiens, bouffe ta marionnette, toi, hop. Un peu plus lucide. Et potentiellement, on pourrait dire, on est un peu plus aligné. On n'est pas aligné sur la perfection, on est aligné sur... on est plus cohérent. Tu vois? On est un peu moins dans l'illusion, on est un peu plus aligné. Faut trouver un mot, mais surtout faut remplacer et l'enlever celui-là parce qu'il ne convient pas. J'espère que j'ai été clair. Sur ce, je te souhaite plein de soleil, plein de chaleur, de la paix. Et on se revoit bientôt. Je vais essayer de faire des shorts là, au format, pas le slip. Hein. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Si je suis inspiré, aussi on verra.